Bonjour Monsieur Thirion, Bonjour. vous êtes le chef de programme C2E Remove, vous travaillez à l'ADEME. Aujourd'hui, vous êtes avec nous pour nous parler du programme Remove. Le programme Remove, c'est quoi, au juste? Donc le programme Remove, si on veut dire très simplement ce que c'est un programme qui encourage le report modal. C'est vraiment le but, faire en sorte de créer avec les gens de l'écosystème du monde du transport très large, on en reviendra tout à l'heure, de créer toutes les conditions qui vont favoriser le report modal. Donc c'est ça qu'on veut, c'est transférer les flux de marchandises de la route vers un des modes massifiés qui existent, c'est-à-dire le maritime, le ferroviaire et le fluvial. En prenant bien en compte le fait qu'il ne faut surtout pas opposer les modes de transport les uns par rapport aux autres. Voilà, c'est ça le programme Remove. Est-ce que c'est un programme qui s'adresse uniquement aux grandes entreprises du transport routier? Pas du tout. Le but du programme, c'est de s'adresser justement à tout le monde et de faire bouger les lignes. Quand je dis de faire bouger les lignes, c'est-à-dire qu'on va se dire que le transport massifié dit gros volume, évidemment il faut du volume, mais on va penser par exemple, si on pense au fluvial, on imagine tout de suite des céréaliers, des cimentiers, des gens comme ça. Pareil pour le ferroviaire, on va tout de suite se diriger vers des gens qui ont des métiers avec de grosses volumétries comme les minéraliers, les brasseurs, les choses comme ça. L'idée du programme, c'est de dire que on n'est pas obligé d'être énorme en termes de volumétrie pour pouvoir faire du report modal et pour que le report modal apporte quelque chose. Donc c'est aussi bien la taille de l'entreprise, mais aussi les secteurs d'activité. Le report modal, les transports massifiés sont pas juste réservés à certains secteurs d'activité et donc interdits aux autres. Donc l'idée de ça, c'est vraiment de faire bouger les lignes et de casser certaines mentalités où on se dit moi je suis pas fait pour faire du report modal. C'est ça qu'on essaie d'œuvrer au maximum dans le programme Remove. Donc ça veut dire pas que les grosses entreprises, les moyennes, certaines petites, et aussi diversifier les secteurs d'activité. C'est pour ça que dans les accompagnements et dans les AAP, on va vraiment s'attacher à ce que les lauréats soient issus de secteurs d'activité extrêmement variés. Et donc, comment vous accompagnez les entreprises, justement? On a deux moyens d'accompagner les entreprises. On a déjà le fait de demander aux secteurs déjà eux-mêmes de faire un travail sur le gain énergétique. Donc tous les secteurs qui sont dans Remove s'attachent dans leurs opérations à générer du gain énergétique. Donc on a construit des catalogues d'actions et ils s'inscrivent dans une démarche de gain énergétique dans le cadre de leurs activités de report modal. Et par rapport au report modal lui-même, on a deux axes essentiels. L'un, ça va être de dire on va accompagner des projets via des aides financières. Et l'autre, ça va être de dire on a un besoin urgent d'acculturation des acteurs, c'est-à-dire des transporteurs, des commissionnaires et des chargeurs. Donc pour leur dire que le report modal existe et leur dire tous les avantages que comporte le report modal. Et du coup, on va proposer dans ce cadre un accompagnement. Et donc là, l'accompagnement, en fait, c'est du temps homme, où donc un expert va venir vraiment dans l'entreprise, faire un diagnostic des flux, un diagnostic de la façon de travailler, et va proposer différentes étapes pour pouvoir accéder au report modal. Donc c'est ça qu'on a construit avec la communauté, et c'est pour ça qu'on veut absolument que y ait les chargeurs et il y ait les organisations professionnelles du monde du transport, dont OTRE évidemment fait partie. Et c'est aussi ça le message qu'il y a l'OTRE dedans, c'est-à-dire qu'on s'adresse aussi aux moyennes entreprises. D'accord. Et donc, cet accompagnement, elle peut se faire même si on n'est pas dans une logique de report modal, en tout cas dans l'entreprise dans l'immédiat. Oui, tout à fait. Exactement. En fait, il y a deux cibles. À travers, par exemple, l'appel à projet, quand on finance des projets, on voit bien, c'est dans le terme, on va aider un projet déjà existant, oui. Donc avec des gens qui ont déjà un pied et déjà une culture de report modal. Et donc là, on aide financière. Et pour ceux qui sont plus éloignés, ça n'a pas de chance d'aider un projet parce que ils n'ont pas de projet. Donc l'idée pour s'adresser à eux, c'est d'aller déjà vers les gens qui ont une culture route essentiellement, ce qui n'est pas difficile parce que la route, c'est 88% de la marchandise. Donc la culture route est prédominante. Donc d'aller vers ceux qui n'en font pas et pour leur dire, voilà, le report modal existe et sans obligation, sans contrainte, ils peuvent vous expliquer les démarches pour faire du report modal. Et après, en fonction des opportunités, et des capacités aussi de business parce qu'il faut trouver les flux, les contre-flux. Et c'est des choses de toute façon qui doivent s'inscrire dans une démarche d'entreprise et aussi une démarche de construction de business plan parce que le report modal pour un transporteur, ça peut pas se mettre en place du jour au lendemain.
Donc pour nous, on sait très bien que pour un transporteur, il y a tout un processus qui va être long. Donc déjà, une approche pour dire, on fait un diagnostic sur vos flux, c'est possible, c'est pas possible. Et après, en gros, une démarche pédagogique. Et puis après, s'il va aller plus loin, on est à même d'aller plus loin dans des processus plus opérationnels. D'accord, merci. Et en une ou deux phrases, comment inciter les entreprises à s'inscrire dans ce programme? Eh bien, je pense que pour les inciter, déjà, c'est dire qu'il n'y a pas de contrainte. Ouais. Dans le programme, il y a vraiment zéro contrainte. Tout est sur la base du volontariat. On peut arrêter quand on veut. L'idée, c'est d'avoir un accompagnement où déjà, il n'y a pas de jugement. Même si on dit l'objectif, c'est de faire du report modal, on accepte tout à fait que les entreprises n'aillent pas au bout parce que déjà, la première étape d'acculturation du marché, c'est déjà ça qu'on veut. Après, il y a la pédagogie et après, il faut que l'entreprise ingurgite toutes ces informations et puis se dise est-ce que je peux y aller, déjà est-ce que je me structure pour y aller, et puis après même on peut se revoir pour aller sur la phase plus opérationnelle. Mais donc déjà cette notion de dire l'engagement est vraiment minimal. On est tout à fait prêt à comprendre qu'une entreprise dise je veux voir, et puis en cours de route disent on n'est pas encore prêt, on arrête, parce que nous ce qu'on veut c'est dire que ça existe et que les entreprises se rendent compte de l'effort à faire et puis sachent à un moment donné dans son business plan et dans ses capacités si elle peut le faire maintenant et si elle veut le faire dans 6 mois, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est vraiment un espace de liberté et on veut surtout pas les entraîner dans des processus longs, compliqués, et donc vraiment la liberté d'aller et de se retirer du projet quand elles veulent, sans contrainte, sans contrepartie. Et donc une entreprise aujourd'hui, elle veut faire appel au programme eMove, elle peut le faire directement via votre site internet? Alors l'idée c'est que, oui, tout à fait, sur le site internet, il y a aussi les organisations professionnelles. Oui. Elles peuvent aussi s'adresser à vous, au TRE évidemment, parce que vous êtes partenaire, porteur du programme. Et puis c'est pareil pour les autres porteurs et partenaires du programme, donc que sont les autres partenaires qui sont en charge des sensibilisations. Les sensibilisations, OTRE donc fait partie des porteurs qui doivent faire les sensibilisations, c'est-à-dire s'adresser au marché. Ça, c'est l'étape clé. Donc, on compte vraiment sur vous pour vous adresser à tous vos adhérents. Et en fait, d'une certaine façon, vous êtes la porte d'entrée du programme. Et ensuite, en fonction du choix des entreprises de se diriger, par exemple, sur du fluvial ou du ferroviaire, on flèche vers les secteurs ferroviaires et fluviaux qui après prennent le relais et font les accompagnements. Merci beaucoup, Cyril. Merci à vous.